Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Dans la vidéo de ce jour, nous allons partager quelques informations concernant les actions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une action d'entreprise? Une action d'entreprise, c'est un moyen de financement de l'entreprise. Donc pour créer une entreprise, on a à notre disposition plusieurs moyens d'investissement, dont les actions et par exemple des emprunts bancaires. On va prendre un exemple. Supposons que tu veuilles créer une entreprise dans un secteur d'activité et que tu n'aies pas à ta disposition des fonds en cash. Donc, ce qui peut se passer, c'est que tu sollicites quelques-uns de tes proches pour t'accompagner dans cette création d'entreprise en apportant des fonds en échange des parts dans ton entreprise. Donc, admettons que tu aies besoin, par exemple, de 2000 € en capital, que tu vas diviser en parts, par exemple, de 10 €. Tu vas donc créer 200 parts de ton entreprise et chacun de tes proches qui aura investi, donc qui s'appellera donc actionnaire de ton entreprise, recevra des parts à hauteur de son apport de fonds. Donc, ces actionnaires seront également usufruitiers de ton entreprise, c'est-à-dire qu'ils auront le droit de percevoir les fruits de leurs actions. Et les fruits d'une action, ce sont les dividendes lorsque l'entreprise fait des bénéfices. Maintenant qu'on a vu rapidement ce que c'est qu'une action, on va aborder le thème « Pourquoi acheter des actions ?» Donc, ce que nous venons de décrire concernant une petite entreprise, ta petite entreprise, c'est exactement la même chose pour les entreprises cotées en bourse. Donc, il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit tu vas acheter des parts d'une entreprise qui est assez petite, ce qu'on appelle les small cap, pour accompagner son développement parce que tu crois en l'activité, tu crois peut-être en une nouvelle technologie que l'entreprise a développée. C'était le cas pour les premières entreprises qui se sont lancées sur Internet. C'était le cas pour Facebook que nous utilisons tous aujourd'hui. C'est le cas de Tesla aujourd'hui sur son secteur d'activité des véhicules électriques. Donc voilà, c'est vraiment croire en une entreprise, accompagner son développement, ou alors acheter des entreprises qui sont déjà très très grandes, qui font des bénéfices et qui proposent de gros dividendes chaque année. Donc, ce dont nous parlerons ici sur cette chaîne, c'est vraiment utiliser la technologie aujourd'hui à notre avantage en générant des revenus passifs à distance. Parce qu'avant, effectivement, ce n'était pas tout à fait simple d'acheter des actions, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intermédiaires et de brokers, comme on l'a évoqué lors d'une vidéo précédente, notamment DeGiro et eToro, qui proposent des frais très très accessibles à tous. Et donc, on peut investir quelle que soit la région du monde dans laquelle nous nous trouvons. Alors, pourquoi acheter des actions ? Je vais prendre quelques exemples qui nous concernent tous dans la vie quotidienne. Nous, les femmes, par exemple, avons l'habitude d'acheter des mèches, des perruques, des vêtements et des chaussures, en tout cas des articles de marque. Et nous allons voir avec quelques exemples que plutôt que d'acheter régulièrement ces choses-là qui représentent uniquement de la dépense et qui ne rapportent rien, l'idée, c'est vraiment de convertir ces dépenses-là, en tout cas une bonne partie de ces dépenses. On voit aujourd'hui qu'avec le confinement que nous avons eu, la vie peut très vite basculer. On peut avoir une tonne de vêtements et d'articles de marque dans ses placards et ne même plus avoir l'occasion de les porter tout le temps. Donc de convertir vraiment une bonne partie de ces dépenses-là dans de l'investissement de manière à générer des revenus. Le premier exemple que je vais prendre, parce que je pense que nous avons tous fait ces erreurs-là, et l'idée c'est vraiment voilà, d'améliorer les choses pour notre avenir et nos enfants et nos proches, etc. Donc, le premier exemple que je vais prendre, c'est par exemple l'action Hermès.
hein. On peut avoir l'habitude d'acheter des articles de cette marque-là. Si on regarde le 4 janvier 2019 par exemple, ce qui est très très récent, hein, 2 ans à peine, l'action Hermès valait 477 €. Le 8 janvier 2021, elle valait 887 €. Donc soit une progression de pratiquement 90%. Donc ceux et celles qui ont dépensé 1500 € par exemple le 4 janvier 2019 dans des articles Hermès, hein, et ceux qui ont investi même 1500 € dans les actions Hermès auraient aujourd'hui 2700 € par exemple. D'accord? Donc on va prendre le même exemple pour LVMH, parce que voilà, nous les femmes très adeptes, hein, des sacs Louis Vuitton et autres articles. Le 6 janvier 2017, l'action LVMH valait 179 €. Le 8 janvier 2021, 5 ans plus tard, la même action vaut 525 €. Donc, en investissant ne serait-ce que 2000 € dans des actions LVMH plutôt que des articles, on aurait multiplié notre investissement par 3. Donc 2000 €, on aurait eu 6000 € 5 ans plus tard. Donc 10 000 € égale 30 000 € 5 ans plus tard. Pareil pour également quelque chose qui nous concerne, les iPhones. Quelqu'un qui a acheté les iPhones entre 2010 et 2012 par exemple, aujourd'hui l'iPhone ne vaut plus rien. Donc on va aller dans un passé récent de l'action Apple, hein. Celui qui a investi 1000 € en action Apple, l'action Apple valait pas plus tard qu'il y a moins d'un an aujourd'hui, le 27 mars 2020, 62 $. Elle vaut en janvier 2021 139 $, soit 124%. Donc celui qui a investi 1500 € pour acheter le dernier iPhone en 2020 aurait 3000 € aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il aurait plus que doublé son investissement. Donc on peut prendre plein d'exemples comme ça sur Nike, les baskets, sur Tesla, hein, ceux qui ont investi en janvier 2020. Là, je parle avant la crise, hein, parce que d'aucuns pourraient dire oui, c'est facile, c'est simple, la bourse a chuté en mars 2020. C'est vrai, mais la bourse a toujours tendance aussi à monter. Donc, on va prendre l'exemple de Tesla avant la chute de mars. L'action Tesla valait 88 $ en janvier 2020. Pareil, il y a un an. Un an plus tard, le cours a été multiplié par 10. D'accord? Par 10. Aujourd'hui, l'action Tesla vaut plus de 800 $. Donc, quelqu'un qui a investi 1000 € sur Tesla en 2020 aurait aujourd'hui plus de 10 000 €. Donc, voilà quelques exemples qu'on peut donner sur, ça peut être des exemples quotidiens. Donc, le mindset qu'on devrait avoir, c'est plutôt que d'acheter des actifs qui ne nous rapportent rien, un téléphone, une chaussure, des vêtements, voilà. Investissons sur des actions qui vont nous apporter des revenus passifs. Et là, je vous parle juste de l'évolution de l'action hors dividende. Donc, l'évolution du cours de l'action. Donc maintenant, on va parler de comment fonctionne concrètement le prix d'une action en bourse. Pour faire simple, cela fonctionne selon la loi de l'offre et de la demande. Encore une fois, on va prendre un exemple. Si tu veux vendre une paire de chaussures, plus tu as des acheteurs, plus tu auras tendance à faire monter le prix pour vendre ta paire de chaussures au plus offrant. Et à l'inverse, si tu as peu d'acheteurs potentiels, tu seras amené à baisser ton prix pour arriver à vendre ta paire de chaussures et ne pas la garder en stock. C'est exactement la même chose sur le marché des actions. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises sur le marché. Plus il y aura des acheteurs et plus l'action vaudra cher parce que
la demande est très très forte sur cette action-là. Donc voilà pour certaines informations concernant les actions sur cette vidéo aujourd'hui. Sur les prochaines vidéos, nous allons continuer dans cette dynamique à partager des informations avant de rentrer dans le vif du sujet de l'investissement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oublie pas, l'argent efficace ne dort jamais, dors et laisse-le travailler pour toi. À bientôt.